Oui, Pierre Svara, vous l'avez dit, vous êtes consultant privé, vous connaissez donc toute l'importance de l'économie pour la vie d'un pays. Le développement économique, ce sera l'enjeu majeur de l'UPM ces 5 prochaines années. Oui, Noël, nous sommes la liste du développement économique. Il y a 5 ans, la priorité de la liste UPM, c'était les logements. Et nous avons vu les résultats, et nous avons vu le succès. Aujourd'hui, une des priorités pour les 5 années à venir, une mesure phare de notre programme 2008-2013, c'est la construction de nouvelles surfaces d'usage commercial et de bureaux. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de développement sans un tissu d'entreprises actifs. Mais le problème à Monaco, c'est de s'installer, c'est de trouver des locaux, et puis c'est surtout l'équité dans le mode d'attribution. Mais vous avez des solutions. Nous allons créer une commission mixte d'attribution de ces surfaces, commission qui comprendra les représentants du Conseil national, du gouvernement, du Conseil communal et des professionnels. Et nous définirons ensemble également des critères d'attribution impartiaux et transparents pour garantir l'objectivité et l'équité de ces attributions. Merci Pierre Svara. On a déjà entendu... On a déjà entendu Bernard Marquet tout à l'heure sur un thème un peu plus politique. Mais Bernard, en ce qui concerne l'économie, qui, je le rappelle, c'est l'enjeu majeur de l'UPM pour le prochain mandat, comment amener les entreprises monégasques à pouvoir se développer sur place, à pouvoir se développer à Monaco? Oui, Noël, la liste UPM défendra la priorité nationale en demandant la création d'une commission mixte d'application de la priorité. Tous les monégasques que nous avons rencontrés nous l'ont demandé, composée des représentants du gouvernement, des deux assemblées élues et des professionnels, pour faire respecter la priorité accordée aux entreprises et commerces monégasques dans l'attribution des marchés publics et parapublics. De la même manière, on défendra la bonne gouvernance et l'équité en demandant de rendre obligatoire la mise en concurrence préalable des fournisseurs pour les marchés attribués par les organismes subventionnés. Et quid de la propriété commerciale dans les locaux d'Omadio? Nous allons demander l'étude d'un système clair et équitable régissant la propriété commerciale dans les domaines à l'usage des nationaux. Et en ce qui concerne le secteur libre? La liste UPM demandera la protection des baux professionnels dans le secteur libre pour les professions libérales par une nouvelle loi qui évite la précarité permanente en fin de bail, d'autant plus que les professions libérales ne peuvent se constituer en société. Voilà pour les structures. Merci Bernard. Mais il y a aussi... Et il ne faut pas les oublier, les employés, les entreprises. Sophie Lavagna-Bounic, comment continuer à assurer le plein emploi pour les monégasques dans les années à venir? Oui, Noël, l'UPM préconise 3 mesures concrètes pour assurer la priorité d'emploi aux monégasques. La première de ces mesures est un contrôle renforcé de la priorité d'emploi des monégasques dans les sociétés ou associations dont les revenus proviennent pour l'essentiel de subventions de l'État. La deuxième mesure est l'inscription du principe de priorité d'emploi des monégasques dans les contrats des sociétés concessionnaires de services publics ou à monopole, telles que la SBM ou la SMEG. Enfin, la troisième mesure que nous préconisons est le renforcement des mesures d'incitation à l'embauche des monégasques dans le secteur privé, en étendant la durée de l'exonération des charges patronales à 3 ans et en assurant la promotion de cette mesure auprès des employeurs. Guillaume Rose, vous êtes tout là-bas, vous êtes responsable de la communication de la plus grande entreprise de Monaco, j'ai nommé la SBM. Quelles mesures préconisez-vous pour l'emploi des jeunes? L'un des plus grands chevaux de bataille pour l'UPM, c'est la volonté d'assurer aux jeunes monégasques un véritable avenir professionnel. Pour cela, pour la première fois, nous proposons d'introduire la notion de sécurisation des parcours professionnels, depuis la formation initiale jusqu'au changement de carrière, y compris après d'éventuels passages à l'étranger. Pour les salariés déjà en poste, nous souhaitons prendre des mesures incitatives pour favoriser la formation professionnelle. Alors, il va falloir parler aussi d'un sujet délicat. C'est le harcèlement dans les lieux de travail et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Micro. Est-ce que vous avez une voix de stentor qui vous permettrait de... On va essayer, ça y est. Il est très important pour nous d'introduire par un projet de loi un recours pour les victimes de harcèlement sur leur lieu de travail, quelle que soit la nature de ce harcèlement. Cette loi veillera aussi à l'élimination de toute forme de discrimination à l'embauche.
Par ailleurs, nous souhaitons la régulation équitable des conditions de licenciement, en particulier la suppression du licenciement sans motif, sauf accord à l'amiable entre l'employeur et son salarié. Nous voulons réglementer strictement les conditions de renouvellement des contrats à durée déterminée, ainsi que le travail intérimaire. Tous deux nécessaires aux entreprises pour faire face aux besoins du marché, mais où nous souhaitons éviter les abus. Enfin, nous souhaitons concevoir la loi si importante sur le contrat de travail, qui consacrera l'équilibre entre les droits des salariés et la nécessaire souplesse requise pour la bonne marche des entreprises. Merci Guillaume Rose. Pierre Lorenzi, vous êtes entrepreneur, vous êtes dans le bâtiment, vous êtes président de la caisse de retraite du bâtiment. S'installer, c'est bien pour une entreprise, mais encore faut-il pouvoir le faire? La liste UPM va s'employer à faciliter la création d'entreprises en poursuivant la réduction des délais administratifs, comme elle a déjà pu le faire en 2007, et en simplifiant les formalités. Nous allons aussi étendre et pérenniser la possibilité de domiciliation dans son logement, domanial ou non, d'une activité économique en nom personnel, sans salariés et non les commerces, bien sûr. Nous prévoyons également de créer un comptoir de centralisation pour les entreprises qui dépasse le concept de guichet unique pour les créateurs d'entreprises, mais également en l'étendant à toute la vie des sociétés. Centralisation des formalités, unification des procédures, conseils aux entrepreneurs, relations avec les administrations, les organismes sociaux. La création d'un centre d'affaires domanial est aussi quelque chose qui nous tient à cœur, à l'instar de ce privé qui connaissent un franc succès, et aussi une idée que nous nous engageons à proposer avec la liste UPM. Ce serait une sorte de ruche d'entreprise réservée aux nationaux créateurs de petites structures, en leur offrant des facilités pour le démarrage, locaux, services et moyens partagés de différents ordres. Voilà, on a parlé des entreprises, mais il ne faut pas oublier les commerçants de Monaco. Philippe Clérici, vous êtes le président du groupement d'intérêt économique de Fontvieille. Qu'est-ce que le groupe UPM compte faire à l'avenir pour les commerçants? Alors, comme vous le savez, la topographie de Monaco est particulière, avec des montées et des descentes, des cassures entre les différents quartiers, et ce n'est évidemment pas l'idéal pour envisager une implantation commerciale homogène. Alors, ce que nous allons faire, nous allons donc mettre en place un plan d'urbanisme commercial global et cohérent, définissant une offre adaptée par quartier pour les implantations de commerce, en particulier sur les surfaces domaniales à construire et par une politique d'acquisition de locaux par l'État. Par ailleurs, nous travaillons actuellement sur les ouvertures de commerce le dimanche pour tenir compte des évolutions de la société, tout en respectant la liberté et les intérêts des salariés. Merci Philippe Clérici. Le deuxième grand thème de cette soirée, c'est le lien social entre les Monégasques. Comment le resserrer entre les jeunes et les plus âgés dans un monde qui avance de plus en plus vite? C'est une vraie question et on va y répondre avec Alexandre Bordero, Brigitte Bocon-Pagès, Gérard Bertrand, Jean-François Robillon, Isabelle Bonal et Maryse Battaglia.